ça y est, encore une nouvelle semaine qui va être une des dernières semaines bricolage, je pense. Bon, mon lit est prêt, enfin, la bisto des nasses. Ce soir, je dors ici. J'avais envie. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Toi aussi, tu dors là ce soir? On dort là ce soir. Je vais voir demain matin comment la nuit se sera passée. Là, mon lit est fait. Mal fait, mais il est fait. Et là, il y a le petit dodo de la chatouille, mais à mon avis, elle va dormir là. Je sais pas, il reste encore un petit trou là. Mais je vais le laisser comme ça. Hein. Je bosse chez moi. Non, maman, demain matin, je te dis coucou de mon dodo. Allez, on va voir. Si ça se trouve, j'oublierai, je vais pas le faire. Allez, à demain. Juste pour te dire que ça y est, on est prête. C'est sa passion, ça. Elle en a 5, c'est sa passion. Elle en perd toujours et elle les retrouve tout le temps. Voilà. T'as réussi à réveiller. Il est 10h. Il est 10h. Bon, mais voilà, on va passer une petite journée tranquille. On va se lever tranquillement. 10h, quoi. Moi, j'ai bien dormi. Mais ouais, ça va. Très bien. Très bien. Allez, tu m'en dis maintenant. Et toi aussi, très bien. Elle a dormi toute la nuit avec moi. Elle me traîne dans les pieds. Elle avait froid, elle était dans l'eau. Allez. Zou. Ici. Regarde, comme tu peux le voir, ce matin, j'ai dormi là. J'ai dormi là. Là, pour la journée, je rabats tout. Pyjama, drap. Et je remets en banquette et je peux continuer à bosser tranquille. Ici, regarde ça. J'ai galéré, hein. De l'autre côté, c'est comme ça. Pour te dire, j'ai bidouillé et j'ai fait mon robinet de douche. Et là, je vais poser la barre ici. Là, tac. Comme ça. Mes arrivées d'eau, donc, eau chaude, eau froide. La barre, elle est là. Donc, je commence à... J'ai enlevé ça parce que donc il fallait que il faut que je mette une vis comme ça, que ça je le mette ici, en bas, en haut. Donc je fais les trous, il faut tout ça que je fasse, il faut que je fasse tout ça. Martha m'a fait la déco, mais il faut juste qu'il fasse un petit truc là, donc on l'a pas encore. Oh mais t'es là toi, je te cherchais partout. Ah non c'est pas toi que je cherchais, c'était ton copain. Ça en fait j'ai capté à la fin. Mais bon, j'ai pas abîmé du coup. C'est pour protéger quand on visse. Tu vois, c'est con, hein, mais ça, c'est pas expliqué. Donc du coup, c'est quand même assez nickel. Donc je suis contente. Ça, du coup, voilà, utilisé. Voilà, mais c'est pas encore installé parce que... Enfin, il y a juste ça qui est pas installé. Je m'en sers, mais ils sont pas encore installés. Du coup, moi, je peux te dire que là, maintenant, la salle de bain, il ne reste plus que ça, quoi. Hein. Et bon, la barre, mais la barre, ça va être fait aujourd'hui. Allez, je t'en dis plus tard. Donc voilà, on a le receveur, on l'a mis en position. Par contre là, il faut que je trouve et là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir pour trouver. Après le pommeau de douche, après le porte-douchette. On a fait des calculs et des calculs et redécalculs. Pour ça, je le voulais au centre et finalement on est allé sous Hugo pour voir s'il n'y avait pas des renforts ou des machins. Donc premier trou que j'ai fait là, où j'ai fait ça, où j'avais mis mon trou au centre de ma salle de bain, il y a un renfort. Alors on a calculé, on en a fait un deuxième. Il y avait un renfort. Alors attends, là le renfort était comme ça et là il y avait un renfort comme ça. Donc on a redécalé et finalement on n'a aucun renfort et on a fait le trou. Franchement je flippais vraiment. J'avais peur de le faire trop petit et tout. Et regarde ça.
You, c'est nickel, nickel. Donc là, je vais mettre... Ah ben, qu'est-ce que c'est pas ça? Attends, je te vois pas. On voit un œil. Donc j'ai bien trouvé, hein. On était dessous là. Sous Rougo. Dis donc, le pauvre. Et du coup là, ça passe nickel. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Sur le fond, là-dessous, il y a le tuyau, il y a l'électricité qui passe. Donc du coup, j'ai fait un coffre que j'ai étanchéifié. Mais de toute façon, ça sera carrelé. Donc tout sera étanche. Et puis voilà, donc on continue. Là, on va le fixer maintenant. On va déjà passer l'anti-rouille. Ça, c'est important. Anti-rouille sur tout l'intérieur là et un peu l'extérieur aussi. Et après, on le collera. On mettra du Sika ici, dessous, au niveau du châssis. Et après, vu que j'ai ma cuve d'eau sale, eh bien, on essaiera de la placer comme il faut. Faut que je fasse l'évier aussi. Parce que l'évier, il est pareil, c'est dans une cuve. J'ai pas fait ça. Donc, il va falloir aussi que je le fasse là. Ça me fait un peu peur, ça aussi. Je continue. Tant que j'ai la scie cloche, je pense que je vais faire un trou là. C'est la bonne mesure de ça. C'est un peu trop grand pour ça, pour l'eau. Mais pour les lecs, je pense que je vais me faire mon trou, comme ça je l'aurai là. Coucou. Ah, j'adore me réveiller avec ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, j'adore cette vue. On a l'air de faire beau en plus. Petit soleil. Et avec moi qui dort, petit chaton. Un petit chaton qui il vient se réveiller. Bon, ben écoute, là j'installe mes jauges et tout ça, je disais, ainsi que ça. Je viens de me faire un café, donc c'est pour ça que ça fait ça. Mais par contre, là maintenant, la batterie, ben, ils me disent qu'elle est pleine, alors qu'ils m'ont toujours dit jusqu'à là que c'était vide. Là j'ai 96% 6 sur ma batterie, donc en fait je l'avais pas vu ça, j'avais pas trouvé les pourcentages. Alors est-ce que c'était trop bas et j'avais pas capté ou quoi, mais bon, mais en fait je les ai. C'est super. Donc là ça va se peaufiner là, c'est super ce petit meuble. Là on va attaquer dessous, sous le camion. Comme on a fait le trou hier, on va mettre du framéto là maintenant. On va dérouiller, on va nettoyer. Je vais en profiter en fait, avant de poser ma cuve d'eau sale, je vais en profiter pour dérouiller le châssis du fourgon. Parce que sur le contrôle technique, il y a une petite trace de rouille, ou je sais plus trop comment ils ont dit. Je l'avais jamais fait, je m'étais dit, quand je vais mettre les cuves avant, il faut vraiment que je le fasse. Je voulais le faire en automne, bon on l'a pas fait, on fait autre chose. Là on arrive au printemps, on est au printemps d'ailleurs, on est au printemps. Et avant, du coup on a fait le trou hier, on a mis de l'anti-rouille bien sûr, là où on a percé. Et du coup dessous je vais en profiter. Donc aujourd'hui ça va être journée anti-rouille sous le châssis. Ça mettra un bon coup de neuf et de réparation. Donc là petit café. Comme d'hab, hein. Je travaille jamais sans mon café. Et puis après on y va. Elle a 5 balles comme ça. Le peu qu'elle les entende, tu vas voir la réaction. Fond. Allez, là, ça va être vite perdu. Ouais. C'est clair, je vais vite les récupérer. Alors voilà, j'en avais marre de me faire mal au genou en montant, donc je me suis fait une marche pour voilà, que ce soit bien. C'est à moitié, donc elle fait à peu près 22, là j'ai 45 je crois. Donc j'ai mis des renforts dessous et il faut que je mette des tampons et que je la lasure et que je la traite contre l'humidité. Mais franchement elle est sympa, elle est petite et elle est à peu près bien. Peut-être c'est pas assez espacé, mais si, ça va aller je pense. Martin il croyait que je l'avais acheté. Ça fait plaisir. Bon allez, je vais la lasurer. Ça y est, ça c'est bon. J'ai mes jauges. Maintenant il n'y a plus qu'à brancher les os. Et j'ai les lecs en tout cas. Donc j'ai encore la tablette ici à positionner. Créer un petit meuble derrière. Ici je suis en train de le faire, de le monter là. J'ai mis les tasseaux. Il faut que j'achète de contreplaqué. Et on a fait une partie du framéto de l'anti-rouille sous le châssis. On a fait la partie où il y aura la grosse cuve, où on a fait le trou aussi, évacuation. Donc ça fait noir.
On a fait dessous ici à peu près, de à peu près ici jusqu'à la roue. Donc on finira ça et après plus tard on fera le devant. C'est un chantier. Est-ce qu'on voit? On voit un peu. Donc voilà, on a fait tout ça, tout le châssis pour pouvoir installer. Alors j'espère que ce câble là, tac, là, le câble là, c'est un câble fixe. J'ai essayé avec les pédales, ça marche pas, ça bouge rien. Ça va vers les trucs de frein, mais ça bouge pas. Comme c'était tout rouillé, j'imagine que c'est une barre fixe. Donc je vais pouvoir y poser ma... Je vais peut-être l'isoler, mais je vais peut-être pouvoir y poser ma cuve quand même, malgré tout. On est dans des états pas possibles. On est dégueulasse. Les mains dégueulasses. Il va falloir faire une bonne douche ce soir, je pense. Les cheveux à se coucher comme ça, ils sont pleins de merde, ça tombait sur nous. Donc on est dégueulasse. On n'est pas sale ou dégoûtant, on est dégueulasse. Et voilà ma petite marche finie. Enfin presque. Je vais mettre des tampons dessous. Là, tampon. Et je vais la vitrifier. Ça suffit, hein? Ça suffit largement. Tu l'aimes bien, toi? De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, t'es là. Allez, ça me voit regarder les cotes dans la lanière. Mais Mimi, elle fait exprès en plus. Dès que je filme, elle est là. C'est pas possible, ce chat. Allez, on va faire les courses maintenant avec le papy. Parce que c'est moi qui lui fais. Tous les jeudis matin. Allez, c'est bon, je suis prête. C'est beau comme ça. Bon, bah écoute, ça fait 3-4 nuits que je dors là. Et alors, et d'une, j'ai pas froid. Sans chauffage, j'ai pas froid. Bon, après, il fait pas non plus très froid en ce moment. Mais j'ai pas du tout froid. Parce que j'ai des super couvertures. Franchement, j'avais l'impression que ces couvertures-là, c'était hyper léger. J'ai chaud, j'en ai 2. J'ai chaud. Donc enfin, je suis bien quoi. Et même la chatte, elle est tellement bien aussi qu'elle est toutes les nuits, elle est à mes pieds. C'est soit aux pieds, soit derrière mes jambes là. Bah du coup voilà, c'est ce que je pensais. Au moment où je dormirai une fois, après je voudrais plus dormir là-bas, dans la chambre chez mon père. Effectivement, je dors toutes les nuits là. C'est chouette, c'est chouette de se lever. J'adore, vraiment, je me sens bien dans mon fourgon. Et là, ça, c'est essentiel. J'avais peur justement de ne pas me sentir bien. Et en fait, je me sens bien dans mon fourgon. Donc c'est super. C'est super. Il y en a une qui kiffe à mort. Elle veut même plus rentrer dans la maison. Maintenant, elle veut rester dans le fourgon. Elle est trop mignonne. En plus, elle commence à jouer avec Ness. Alors là, elles sont trop mignonnes toutes les deux. Vraiment. Ness, elle a dormi qu'une fois avec nous. Lenny, il veut pas du tout. Le chien ne veut pas du tout dormir avec nous. Il va devoir, hein, à un moment donné. Il va devoir. Après, c'est comme il a tellement baroudé, ce chien, je pense. C'est un chien du refuge. Je pense qu'il a tellement baroudé qu'il en a peut-être marre de faire ça, quoi. Je sais pas. Il va venir, hein, de toute façon, il va devoir s'y habituer. Donc voilà, je bois mon dernier café et je suis tellement bien, en fait, que j'ai même pas envie de bricoler. Pourtant, j'ai avancé sur ma douche, je te montrerai tout à l'heure. Maintenant il me manque plus qu'à monter les cuves d'eau quoi en bas. Alors là aujourd'hui il fait pas très beau, donc peut-être que je vais finir l'intérieur. Le meuble chaussures, il avance aussi bien. Je sais pas si je t'avais montré. Ça là dessous c'est posé. Ça c'est vissé. Je vais devoir rajouter je pense du silicone. Dessous c'est juste sorti. Il faut que je silicone aussi le tout. Ça c'est juste posé pour voir un petit peu. Je sais pas, j'ai essayé de voir ça là. Le carreau que j'avais acheté pour en haut. Ça passerait, mais c'est pas très beau. J'aime pas trop. Sachant que là, ça sera comme ça. Mais là, je trouve que c'est pas très beau. Donc en fait, là, ça va peut-être être aussi comme ça. Je pense. Là-bas, là, ici, je pense que je vais faire comme ça. Parce que j'adore ce carreau. Là c'est fini. Ah, il faudra que je te parle de mes toilettes sèches. J'ai passé, ça fait 6 jours que j'utilise. Et donc je vais te faire mon retour un petit peu. Ça va être instant séduction. Ah, je me mets devant l'endroit séduction. Alors, les toilettes sèches, je m'en suis servi donc 6 jours.
Dans le camping-car, j'avais juste un seau avec donc le pose-siège. Le pose-siège, c'est très mignon. Et tout allait dans le même sac. Et ça puait. Ça, même malgré la sciure, hein, ça, franchement. En fait, ce qui puait, ça puait, il y avait des mouches, en plus c'était en été. Et en fait, ce qui puait, c'est surtout le liquide. Là, j'ai acheté un WC séparateur d'urine. Donc l'urine va dans un, je te l'ai montré normalement, dans un bac de 10 litres, un jerrycan de 10 litres. J'ai mis encore un entonnoir et tout parce que ça allait pas trop là, leur système. C'était au millimètre quoi, donc là ça va. Le solide, lui, c'est dans un bac toujours, dans un seau où j'ai mis, ils ont des poches spéciales. Le liquide est hyper simple à vider, hein, ça ne sent pas. Quand je l'ai vidé, oui, c'est remonté. Le côté solide, ça pue pas. Alors on n'est pas en été, mais ça ne pue pas. Sans liquide, ça ne pue pas le solide. Avec la sciure, tu recouvres bien le papier un petit peu, enfin, tout ça recouvre, donc tu vois rien. Par contre, l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est que la poche n'est pas solide. Parce que il n'y avait pas grand chose pourtant, hein, c'était pas très lourd, mais c'est autodégradable là. Donc en fait ça se dégrade avant que je finisse, avant que je la charge. Je l'ai changée au bout de 6 jours donc, et elle était déjà dégradée sur les côtés quoi. Je suis pas sûre que ce soit une super idée ça. Ces poches, ou alors faut que je la double, mais du coup c'est pas très... Parce que moi dans les poches franchement je trouve pas ça trop top quoi. Hein. L'idéal ça aurait été d'enterrer mes déchets. Donc en fait j'aurais bien voulu bien tapisser le bac de sciure, faire ce que j'avais à faire, et quand je vidais donc tout partait, donc il n'y avait pas grand chose à nettoyer finalement, et c'était pas sale, et ça aurait été dans la nature pour les petites fourmis et tout ce que tu veux, ça aurait été très bien. Mais là pour l'instant je fais avec des poches, mais je trouve pas ça écolo moi les poches, même si c'est des poches dégradables, elles se dégradent trop vite. Il y avait plein de petits trous, alors bon ça fait un peu peur. Enfin, la solution viendra à l'usage. Sinon voilà pour le côté toilette sèche. Pour moi je trouve, je valide vraiment, je valide tout avec le séparateur d'urine. Par contre ça je le conseille vraiment, c'est le séparateur d'urine qui fait tout, parce que c'est l'urine qui pue. Moi ça me correspond, ça me va vraiment. Je préfère 100 fois faire mes affaires ici que dans un WC normal. Alors d'accord, tu as la facilité, tu as la chasse d'eau tout part, tu vois rien et tout. Mais là au moins tu as conscience de ça déjà, et puis c'est écolo quoi. Puis je dépense pas d'eau, rien. Si, quand je me lave les mains après, voilà. Vraiment là, vraiment, je suis super contente.